J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une information qui remonte à la fois le moral, mais qui nous interpelle aussi sur le paradoxe qui oppose deux Algéries. Nous avons deux Algéries dans notre vie, dans ce monde, dans notre esprit même. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'il y a deux Algéries. L'Algérie qui brille, l'Algérie qui avance, l'Algérie qui travaille, l'Algérie qui nous fait sourire, l'Algérie qui nous fait rêver, et l'Algérie qui est du cauchemar de nos dirigeants, provoqué par nos dirigeants, par leur mauvaise gestion, par leur corruption, par leur incompétence, par leur médiocrité, par leur bassesse, par leurs pratiques dictatoriales et leurs pratiques immorales. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui illustre le parallèle qui existe entre ces deux Algéries, où il y a les deux dimensions parallèles de cette... Où il y a deux Algéries, où il y a deux dimensions parallèles d'une même Algérie qui est divisée en deux. L'Algérie qui brille, l'Algérie qui est décadente. Alors, cette semaine, un événement extraordinaire a eu lieu. La NASA, la fameuse NASA, la grande agence spatiale américaine, célèbre dans toute la planète, a baptisé trois parties de la planète Mars avec les noms de parcs nationaux, de sites géographiques et culturels algériens. La NASA a décidé d'honorer l'Algérie en baptisant trois parties de la planète Mars au nom de trois parcs naturels, de trois sites historiques et géographiques et touristiques algériens. L'Algérie a été honorée par la NASA et 3 ans de la planète Mars portent le nom de vestiges de sites naturels, historiques et archéologiques algériens. C'est extraordinaire. C'est le scientifique algérien qui travaille à la NASA, parce que voilà, nous avons des Algériens qui brillent. Peut-être peu de vous connaissent Nordin Melikchi. Nordin Melikchi est connu que par les francophones, que par certaines élites algériennes. Mais si vous faites un sondage, les Algériens connaissent tous Riyad Mahrez, ou Bedebbouz, ou les joueurs du foot, ou Warda Chalomonti, ou le Jmaat Rai, ou Jmaat TikTok, ou les influenceurs. Mais qui connaît le scientifique algérien Nordin Melikchi? Une minorité. Je suis sûr que si on fait ce sondage, c'est une minorité. Comme je suis sûr que si on demande aux Algériens et aux Algériens est-ce que vous avez visité le Tassidi Anjar, les Balkans de Roufi ou le Djordjora, vous allez trouver qu'une minorité a pu visiter. Les Algériens ne connaissent même pas leur pays. Nous sommes un grand pays, un pays continent, je vous assure. Moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir, grâce à mon travail, j'ai fait toutes les wilayas du pays. J'ai fait toutes les régions du pays. J'ai fait la majorité écrasante des 1500 et quelques communes de mon pays. Mais je constate que beaucoup de mes compatriotes ne se connaissent pas entre eux, ne connaissent pas le pays. Combien d'Oranais ont visité Tamanrasset? Combien de Annabi ont pu visiter Adrar? Combien d'Algérois ont pu visiter Béchar? Combien de Tlemceniens ont pu aller à Soqaras? Il n'y a pas assez d'échanges. Parce que notre pays est sous-développé. Si nous avions des trains, des aéroports, des compagnies aériennes privées, des TGV, comme tous les grands pays qui sont dignes de ce nom, qui ont autant de potentialités et autant de richesses comme notre territoire, comme notre pays, là vous allez voir que les Algériens et les Algériens découvriraient leur pays. Ils ne connaissent pas leur pays. Il y a certains Algériens qui connaissent plus la France, l'Espagne, ou là ils connaissent certainement beaucoup plus la Tunisie que leur propre pays. Ça m'énerve profondément, désolé Ajma'a, je parle avec beaucoup d'objectivité, mais l'objectivité n'annule pas la colère. Alors, le scientifique algérien Nordin Melikchi, dont je vais parler tout à l'heure, je vais parler de son parcours, il illustre à lui seul le gâchis algérien. Il fait partie de ces cerveaux algériens qui sont partis aux États-Unis d'Amérique, qui sont devenus américains et qui participent au rayonnement des États-Unis d'Amérique alors qu'ils ont été formés, ils ont grandi en Algérie. Il fait partie de ces cerveaux algériens qui n'ont jamais pu être récupérés par l'Algérie pour assurer son développement. Nordin Melikchi c'est un scientifique algéro-américain qui travaille pour la mission martienne de l'agence américaine de la NASA. C'est lui qui a proposé à la NASA de prendre 3 parties, de 3 zones, de choisir 3 zones de la planète Mars et de les baptiser au nom de Tassili Anjar, le fameux parc Janet, Tamanrasset, etc. Les Balkans de Roufi dans la wilaya de Batna, un site magistral. Encore une fois, très peu d'Algériens et d'Algériens le connaissent. Les gens de Constantine, de Batna, de Beskra, Oumel Bougui le connaissent, mais beaucoup ne le connaissent pas. C'est un
C'est une vallée avec elle est extrêmement jolie. Le balkan de Roufi, c'est vraiment très très beau. C'est un site historique dans les Aurès de l'Algérie, avec un belvédère. Voilà, ouais, le belvédère, c'est des Balkans, avec une vue imprenable, sur des maisons troglodytes, des sentiers comme ça, on dirait dans les cavernes. C'est des montagnes qui sont sculptées par la nature. C'est extrêmement beau, les Balkans de Roufi. Je vous conseille d'aller le voir, s'il vous plaît. Allez-y pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et malheureusement, beaucoup ne le connaissent pas. Ça, on en parlera après. On en parlera juste après. Revenez dans le commentaire. Avançons un peu. Et le troisième site, c'est le Djurdjura, le fameux parc de Djurdjura. Qui ne connaît pas le Djurdjura en Kabylie? C'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus accessible que le Tassili Anjar et que les Balkans de Roufi parce que c'est situé tout près de la capitale Alger. Donc, Nordin Melikchi, le scientifique algérien, a rendu hommage à son pays natal en convainquant les équipes à la direction de la NASA d'accepter de baptiser 3 zones de Mars au nom de la planète Mars, au nom de ces 3 parcs naturels. L'Algérie, donc, elle est célèbre, euh, elle entre dans l'éternité de l'histoire, elle entre dans l'éternité, dans les annales de l'histoire, elle occupe maintenant une place extrêmement prestigieuse puisque 3 zones de la planète Mars portent le nom de ces vestiges, de ces parcs naturels et le nom de ces 3 belles composantes de son territoire national, encore une fois, Tassili Anjar, Roufi et Djurdjura. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une interview, le scientifique algéro-américain Melikchi. Il a fait une interview à l'AFP, l'agence de presse, l'AFP, l'agence de presse française, Nordin Melikchi. Il a dit que notre planète est si fragile, c'est un signal lancé au monde pour prendre soin de nos parcs nationaux, qui se trouvent en Algérie ou ailleurs. Le premier qui m'est venu à l'esprit, ça a été le Tassili Anjar. Il explique pourquoi il a choisi ces 3 parcs, ces 3 sites. Parti en Algérie depuis 1990 pour les États-Unis, il enseigne en ce moment à l'université Massachusetts Lowell. Le Tassili est un haut plateau aride du Sahara caractérisé par des formations rocheuses surplombant des dunes de sable. Classé pour l'UNESCO pour la présence de peintures préhistoriques remontant au moins à 12 000 ans, à chaque fois que je vois des photos de Mars, cela me rappelle le Tassili. Et maintenant, quand je vois le Tassili, ça me rappelle la planète Mars. C'est pas beau? Ah, on patriote. هادو هما les Algériens dont on doit être fiers. هادو هما الناس اللي يحبوا هادو هما الناس حنا نحوسوا qu'il faut promouvoir, qu'il faut connaître. ماشي les gens, ماشي جماعة المهبط, ماشي les malades mentaux de TikTok, de Instagram, qui racontent tout et n'importe quoi, qui exposent leur vie, une médiocrité totale. Je dis bien une médiocrité, mais totale. Et des gens brillants comme Nordin Melikchi, personne ne les connaît, voilà, c'est des gens, grâce à eux, notre pays aujourd'hui est présent sur la planète Mars. Présent pas scientifiquement, pas présent matériellement, mais il est présent symboliquement, parce que 3 zones de la planète Mars portent des noms de sites géographiques majestueux algériens comme le Tassili Anjar. C'est pas magnifique ça? Est-ce que ça c'est pas magnifique? Je continue. وش يقول ثاني نور الدين مليكشي. Ces peintures sont ainsi, quand il parle de Tassili Anjar, il parle des fresques de Tassili Anjar qu'on peut voir par celles et ceux. Moi j'ai visité Janet, vous faites un voyage à Janet, et depuis Janet, vous prenez des guides locaux qui vous emmènent voir ces cavernes, ces sites, ces rochers, il y a des sites rocheux, il y a des peintures rupestres qui datent de plus de 1000, on parle de 12 000 ans. Ces peintures sont une signature, un livre qui raconte comment les gens vivaient autrefois, au niveau des animaux, mais aussi des personnages qui semblent arriver d'ailleurs. Voilà, donc le scientifique algérien a absolument tenu à ce que la NASA accepte de baptiser 3 zones de la planète Mars au nom de Tassili Anjar. Comme elle parle de Roufi vous donne le sentiment, voilà ce qu'il dit sur les balcons de Roufi dans le village de Betna. Roufi vous donne le sentiment que la vie peut être dure et que vous pouvez y arriver au bout du compte. Ces rochers ont survécu, la végétation a survécu et les humains aussi. Explique Nordin Melikchi, très très beau ce qu'il dit. Si vous regardez les images de Roufi, elles ressemblent à certaines zones de la planète Mars et mettent en évidence le passage du temps et la façon dont les planètes changent. Concernant le Djurdjura, une chaîne qui, vous connaissez tous le Djurdjura, c'est juste à 140 km à Alger, c'est pas par rapport au balcon de Roufi ou passer des Tassili Anjar, c'est le site le plus accessible pour les Algériens, parce que c'est pas très loin de la capitale. Et je salue d'ailleurs toute la Kabylie. Djurdjura, c'est la fierté de la Kabylie et de l'Algérie.
Voilà ce qu'il dit aussi sur Jurjura. On nous a demandé, en fait, comment il a choisi, comment ça s'est passé cette opération d'hommage, comment la NASA a décidé d'honorer l'Algérie. Il explique, le scientifique algérien, euh, euh, le processus de dénomination a été lancé juste après 2021, après l'atterrissage de l'astromobile Persévérance, lancé par la NASA pour explorer dans une nouvelle partie inexplorée de la planète Mars. Et voilà ce qu'il dit plus précisément. Pardonnez-moi de retrouver le passage. Euh, la zone qui a été explorée par la NASA a été divisée en quadrants, c'est-à-dire que c'est des zones qui n'étaient pas nommées, c'était des zones qui ont été divisées juste comme ça, géographiquement, mathématiquement. Ensuite, la NASA a demandé à ses scientifiques, à ses experts, de proposer des noms. De proposer des noms pour baptiser, pour dénommer ces zones qui étaient en cours d'exploration par la NASA sur la planète Mars. On nous a demandé des noms, j'ai suggéré ces trois parcs nationaux. Encore une fois, Giorgiora, le canyon, bon, Rofi c'est plus le canyon de Rofi, on parle de canyon, les balcons, c'est les balcons de Rofi, c'est qu'une partie du site de Rofi. Et le parc de Giorgiora. Euh, Clairement, voilà j'ai suggéré ces trois parcs nationaux, tandis que d'autres ont proposé des parcs du monde entier. Une équipe de la NASA a ensuite examiné et sélectionné les noms définitifs. Et la NASA a retenu, a accepté donc les propositions de son collaborateur Nordin Mellekchi. C'est une fierté pour l'Algérie. L'Algérie va devenir, encore une fois, elle s'inscrit dans l'éternité, parce que l'exploration de la planète Mars, il y a des rêves scientifiques totalement, pour le moment, qui paraissent utopiques, mais rien n'exclut que demain, la planète Mars pourrait peut-être un jour être peuplée, elle pourrait peut-être exploiter. Bon, on ne sait pas, la conquête spatiale de l'humanité, elle n'en est qu'à ses balbutiements. On n'en est qu'au début de ce rêve scientifique totalement fou. Et grâce à Nordin Mellekchi, maintenant l'Algérie est célèbre dans le monde entier. Et voilà un Algérien à qui nous devons absolument euh, hommage. Franchement, c'est une fierté pour nous. Nordin Mellekchi, aujourd'hui, il est âgé, il est né en 1960, il est né en 1958, il est âgé aujourd'hui, calculé, Sarah, ce monsieur, il est exceptionnel. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais j'ai lu ses écrits, j'ai lu ses interviews, j'ai rencontré pas mal de personnes qui le connaissent. Bon, quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai fait mes reportages, j'ai pas été du côté où il travaille lui, du côté de Delaware, du côté de la Philadelphie, Washington, il était du côté de la côte est. Quand j'étais à New York en 2000, voilà, en 2017, j'ai pas eu l'occasion d'aller vers les Boston, vers les autres villes américaines qui abritent une belle communauté scientifique algérienne, mais j'ai rencontré pas mal de personnes qui l'ont connu. Euh, et tout le monde s'accorde à dire que c'est un personnage exceptionnel. Très chaleureux, très très intelligent, extrêmement cultivé, un véritable cerveau. Nordin Mellekchi, il a 66 ans aujourd'hui. Il est né à Tnia, dans la ville de Boubardes. Je salue les gens de Tnia et de Boubardes. Et travaille pour l'agence spatiale américaine, la NASA, depuis maintenant de très nombreuses années. Il a commencé ses études dans une école primaire à Tnia. Ensuite, en 1973, il a passé son bac à Al-Harash. Il décroche un baccalauréat en mathématiques en 1976. Ensuite, il fait ses études à l'Université des sciences et de la technologie de Ouali Boumediene. Qui venait d'être récemment ouverte à l'époque. Il prend un premier diplôme à l'université de Ouali Boumediene, un diplôme d'études supérieures en physique, c'était en 1980. Ensuite, il va bénéficier d'une bourse, comme à l'époque, la Grande Algérie à l'époque. L'Algérie, c'est quelque chose. L'Algérie, à l'époque, malgré toutes ses défaillances, malgré les dysfonctionnements de ses régimes, malgré les errances de ses dirigeants, il y avait quand même un régime qui se préoccupait du développement du pays. Donc, on donnait des bourses pour les meilleurs universitaires algériens pour qu'ils aillent se former et s'améliorer et se développer leur génie et leur savoir dans les grands pays développés. C'est le cas, c'est un ministère d'enseignement supérieur qui offrait ces bourses-là, et pour aller pour les meilleurs diplômés, pour les meilleurs universitaires algériens. Donc Nordin Mellekchi, il a pris une bourse pour aller étudier en Angleterre.
pour faire des études de post-graduation, c'est-à-dire à partir de master, magistère, doctorat, etc. Il fait un PhD de physique en optique quantique à l'université de Sussex au Royaume-Uni, en Angleterre. Il a obtenu plus tard, il a donc fait un autre diplôme en Angleterre, c'est un Master of Science en physique. Il devient chercheur postdoctoral. Il travaille au niveau de l'école polytechnique de Londres, North-Est London Polytechnic. Il a travaillé avec de brillants scientifiques britanniques à l'époque et il commence à se spécialiser en optique quantique. Ensuite, il décide de rester à Londres, il a rejoint d'autres organismes scientifiques à Londres. Il va, malgré tout le confort, malgré tout la réussite de ses études universitaires et comment il est devenu courtisé par les Anglais et le fait qu'il a fréquenté et intégré des cercles scientifiques et universitaires les plus prestigieux et les plus influents d'Angleterre, en 1988, ce scientifique a décidé de rentrer en Algérie pour passer son service national. Je fous le patriotisme. Hadouma les gens patriotes. Ce sont les Algériens dont on doit être fier, qu'il faut promouvoir, qu'il faut connaître, qu'il faut absolument défendre, qu'il faut faire connaître. Monsieur, le grand scientifique Dr Demilekchi, déjà brillant scientifique, déjà membre de l'école polytechnique de Londres, de l'université de Sussex, il travaille à côté de plusieurs grands scientifiques anglais comme Leslie Allen, et spécialisé en physique et dans des spécialités, notamment, il travaillait sur les lasers. La spécialité de Dr Demilekchi, c'était les lasers. Il décide malgré ça d'abandonner ses études momentanément, de revenir pour passer son service militaire à Djelfa. Il reste 2 mois à Djelfa. À l'époque, les dirigeants algériens avaient beaucoup plus de bon sens et d'intelligence que maintenant. Ils l'ont repéré, ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils font un scientifique dans une caserne? Là, un scientifique, sa place n'est pas dans une caserne, il ne va pas rester longtemps dans une caserne. Les dirigeants, les autorités militaires ont décidé de le sortir de la caserne, de le libérer de ce service militaire. Il est parti enseigner à l'université de Ouali Boumediene. Il était enseignant-chercheur. Il va rester là-bas, ensuite il va rejoindre un lycée, il va donner des cours de mathématiques dans le lycée de sa ville natale, à Tenia, jusqu'à 1990, où malheureusement il a compris qu'il ne pourrait pas prospérer, qu'il ne pourrait pas s'épanouir, qu'il ne pourrait pas développer son génie, ni son savoir-faire, ni évoluer dans la vie dans un pays comme l'Algérie, où la science malheureusement a des horizons très bougés. C'est à partir de 1990 qu'il quitte l'Algérie pour aller aux États-Unis. C'est à ce moment-là où il va rejoindre le Collège des mathématiciens des sciences naturelles et de technologie au niveau du Delaware State University. C'est là où il se fait connaître aux États-Unis d'Amérique, où il va travailler, il va mettre en point une nouvelle technique d'analyse par le laser qui permettra de dépister le cancer de l'ovaire. Et c'est là, durant toutes ces années-là, au début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, il est devenu l'un des scientifiques algéro-américains, parce qu'il est aussi américain. Il est devenu parmi les scientifiques les plus connus des États-Unis. Il a été cité plus de 10 000 fois dans des travaux divers scientifiques. Il a été cité plus de 10 000 fois. C'est quand même énorme. Et il travaille aussi avec le Kennedy College of Science of the University of Massachusetts Lowell. Donc le Delaware, c'est un État très peu connu aux États-Unis, beaucoup moins connu, enfin, c'est un État américain beaucoup moins connu en étranger que la Californie, que le Texas, etc. C'est situé entre Washington et New York, et pas très loin de Philadelphie et la Pennsylvanie. Pour vous situer un petit peu, il a été ambassadeur de Mars par le gouverneur de Delaware depuis 2011 et il a reçu plusieurs distinctions scientifiques et des distinctions honorifiques. Et aujourd'hui, c'est l'un des scientifiques les plus réputés, les plus consultés en ce qui concerne la physique quantique, en ce qui concerne même la conquête spatiale de la planète Mars. C'est une fierté pour l'Algérie. Haïlik, l'Algérie dont nous rêvons, l'Algérie qui brille, l'Algérie des chercheurs, l'Algérie des cerveaux. Voilà un Algérien fier qui a convaincu la NASA de baptiser 3 parties de la planète Mars au nom de 3 régions, de 3 sites historiques, et géographiques et naturels de son pays natal. Voilà un scientifique, voilà un Algérien qui a rendu hommage à son pays et qui a honoré son pays et qui a convaincu la NASA, la plus célèbre agence spatiale au monde, d'honorer son pays. Donc, je ne fais un c'est que ça, c'est-à-dire l'Algérie qu'il faut absolument défendre. C'est pour cette Algérie qu'on se bat. Et cette Algérie, elle peut exister. Cette Algérie, elle peut exister. On peut absolument, des Nord Melekchi, il y en a ailleurs. Dans d'autres secteurs qui sont beaucoup moins connus, qui sont encore peut-être qui sont en cours de, qui n'ont pas aussi bien réussi ou là qui n'ont peut-être pas réussi de façon aussi éclatante. Mais
Et il y en a d'autres, moi j'en connais beaucoup d'autres, à San Francisco, à Los Angeles, à Washington, à Boston, il y en a beaucoup. C'est cette Algérie qui brille que nous devons euh, mettre en lumière, mettre en évidence, que nous devons, que nous devons construire, que nous devons adopter. Mais malheureusement, quand je fais le parallèle, quand je fais la comparaison avec l'Algérie avec cette Algérie honorée par Mars, pas Algérie, cette Algérie honorée par la NASA euh, sur la planète Mars, et l'Algérie des dirigeants algériens sur la planète Terre, la différence, elle est maladive. Elle nous rend malades. Regardez l'Algérie, la différence entre l'Algérie des cerveaux, l'Algérie des dirigeants écervelés. Et nos dirigeants ne s'inspirent pas de nos cerveaux expatriés à l'étranger. Quand on voit que notre pays, les haragas, la pauvreté, les inégalités, le sous-développement, nos hôpitaux ressemblent à des décharges, on n'a pas des parcs publics dignes de ce nom, on n'a même pas une capitale digne de ce nom. Depuis plus de 60 ans d'indépendance, mais on est dans la capitale Alger, qui 80% de ses constructions, c'est les bâtiments de la colonisation. On n'a même pas construit une capitale avec notre propre, à la sueur de notre front, avec notre propre génie, avec notre propre imagination, avec notre propre sensibilité. Mais on est dans les villes Oran, Alger, Constantine, Annaba, c'est des villes essentiellement coloniales. On vit toujours dans les djaya, dans les villes coloniales. Mais à part Ghardaïa, réellement, et je suis à la Casbah d'Alger, quelques Casbahs à gauche et à droite, la majeure partie du tissu urbain algérien, c'est l'héritage du colonialisme. On n'a pas de TGV, on n'a pas de train grande vitesse, on n'a pas des avions, des aéroports conformes aux normes internationales partout sur le territoire national. Mais il y a des villes avec des gratte-ciel, mais il y a des villes modernes, mais il y a un tissu urbain moderne, mais il y a des universités bien équipées, bien dotées, mais il y a des hôpitaux conformes aux normes internationales les plus avancées, mais il y a des cités culturelles, des cités sportives, parmi les plus avancées au monde, alors que nous avons tout pour être un grand pays. Nous avons tout pour être une puissance, un pays un pays qui arrive à enfanter des Nordin Milikchi, et plein de scientifiques d'autres, et qui arrive à enfanter des cerveaux qui ont fait le bonheur et qui font le bonheur en ce moment d'un grand pays comme les États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui peut se redresser, qui peut se développer. Mais notre malheur, c'est quoi? C'est ses dirigeants. Nous avons un problème. L'Algérie n'a qu'un problème, c'est le problème politique. Problèmes politiques, les autres problèmes économiques, culturels, identitaires, religieux, ils peuvent être résolus facilement avec le dialogue, avec la concertation, avec le travail, avec l'innovation, avec la mobilisation des forces vives de la société et la création d'un projet de développement national. Le problème, il est politique, c'est que nous avons des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de ce potentiel, des potentialités et de cette Algérie. On a des dirigeants incompétents, 2 médiocres, 3 corrompus, 4 idiots, 5 profondément méchants. Je ne comprends pas pourquoi aucun président algérien ne veut créer un parlement des cerveaux algériens. On a proposé 1000 fois, dire un conseil consultatif des cerveaux algériens qui brillent à l'étranger, on les regroupe dans un conseil consultatif qu'on peut parler, une assemblée parlementaire ou la scientifique ou un organe consultatif que les présidents, que les décideurs du pays peuvent consulter pour faire des orientations pour de certaines politiques publiques, à créer, lancer certains projets importants dans le développement, parce que nous avons des scientifiques, nous avons des physiciens, nous avons des économistes, nous avons des architectes, nous avons des réussites dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des dirigeants algériens, des cerveaux algériens, des chercheurs algériens, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Nord. On a une pépinière de génie. Pourquoi ne pas les rassembler dans un conseil consultatif des cerveaux, des éminences grises qui peuvent nous aider à écrire ou à adopter des projets de développement ou à élaborer des politiques de développement? Je ne dis pas que Nordin Melekchi devrait devenir président. Un bon scientifique ne fait pas pour autant un bon président. Un bon scientifique ne fait pas pour autant un bon ministre. Mais un bon scientifique peut être une force de proposition importante pour son pays. Aujourd'hui, Nordin Melekchi, il est honoré, il est invité par les universités algériennes. On l'invite, etc. Le gouvernement essaie de l'honorer de temps à autre, mais il ne s'agit pas de l'honorer, de l'inviter, de lui permettre de faire des conférences dans les universités algériennes, de rencontrer des jeunes Algériens. Il faut absolument
que les dirigeants l'écoutent, que les dirigeants prennent en considération ses idées, qu'ils essayent de lui donner, qu'ils essayent de lui donner de la considération, de l'écoute, de l'associer à des prises de décision dans certains domaines relatifs à la recherche scientifique, par exemple, au développement scientifique, au développement technologique. Nos chercheurs, on les utilise juste, nos cerveaux, on les utilise juste pour parler d'eux dans les médias, pour dire que l'Algérie est un pays qui a formé, qui a donné des centres. Mais si tu formes des scientifiques et des cerveaux qui profitent aux autres pays et pas à toi-même, pas à ton pays, ça s'appelle de l'idiotie. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier de laisser ces cerveaux filer à l'étranger, faire rêve. Ils font le bonheur des grands pays, des grandes puissances mondiales, ou dans le sous-développement le plus crasseux. Il faut absolument que le changement se produise dans notre pays. On est capable d'être un grand pays, on peut le devenir, on peut réussir ce défi et devenir une puissance économique et scientifique et technologique parce que nous avons le potentiel humain. On est un vaste pays, continent. La NASA honore l'Algérie en baptisant trois zones de la planète Mars au nom de 3 parcs naturels, 3 sites historiques et géographiques majestueux en Algérie. Et nous n'avons pas de tourisme. Mais pourquoi tu ne développes pas le tourisme? Pourquoi il n'y a pas de ligne normalement, Janet Francfort, Janet Londres, Janet New York, Janet Dubaï, cheap. Hello des hôtels, créant des zones touristiques adaptées à notre environnement. Laissez les gens investir. On est un pays, il y a eu des efforts qui ont été accomplis au niveau des formalités des visas, etc. Vous connaissez la mentalité en Algérie. Dire qu'un touriste rejoint le gendarme, le clash. Quel touriste peut venir dans un pays où le gendarme, armé d'une kalachnikov, va le suivre partout? Quel pays où un étranger vient, il ne peut même pas entrer en contact avec les locaux? La surveillance policière, l'obsession sécuritaire, l'obsession de dominer, l'obsession de contrôler, ne permet pas au pays de se développer. Nous avons 2 Algéries qui existent. L'Algérie qui vient d'être honorée par la NASA et l'Algérie qui est déshonorée par ses dirigeants. Tant que l'Algérie qui est déshonorée par ses dirigeants ne cède pas sa place à l'Algérie qui est honorée par la NASA, on restera toujours dans le sous-développement le plus dégoûtant. Alors que nous avons les potentialités et tous les moyens pour devenir un vrai grand pays. Un grand pays, pas par rapport à son histoire, mais par rapport à ce qu'il produit dans son présent. C'est ça la grandeur que nous avons. La véritable grandeur, c'est ce que tu produis maintenant. C'est ce que tu fais maintenant de ton pays. Pas ce que dit ton histoire, ou ce que a fait de toi ton histoire, ou ce que font tes enfants les plus ingénieux à l'étranger. Parce que d'autres grands pays, je dis bien d'autres grands pays, leur ont permis de prospérer, de réussir. Parce que Mordem Melekchi, il le dit, c'est grâce aux États-Unis d'Amérique que je suis devenu ce que je suis devenu. S'il était resté en Algérie, meskin كان داروا له affaire قضيه ولا atteinte à l'ordre public ولا خاوزوه, il serait payé 50 000 dinars, 60 000 dinars, à peine بالك يمدوا un logement social, un logement ADL, ويقعد مسكين incognito, personne n'aurait entendu parler de lui. Heureusement que Mordem Melekchi est parti aux États-Unis d'Amérique et qu'il a travaillé aux États-Unis d'Amérique et qu'il a prospérer aux États-Unis d'Amérique, parce que grâce à lui aujourd'hui, l'Algérie sera éternellement présente sur la planète Mars.